Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va faire la partie 4 de... On fait le tour de mon garde-robe. Aujourd'hui, on va regarder mes chemises et les autres genres de chandails que j'ai. Donc, on va y aller par saison. Donc, la chemise que je porte présentement, c'est une chemise en lin manche longue de Zara. Sinon, on va y aller de gauche à droite dans mon garde-robe. J'ai ça ici, un polo de Tommy Hilfiger. Chemise, à dire que c'est un coton Oxford de Old Navy. Non, j'ai deux chemises de Crag Hopper, des chemises qui étaient exclusives de Bear Grylls. Ça, j'ai presque jamais porté ça. J'ai porté un petit peu plus. Pas des vrais, ça, c'est pas des chemises que je porte vraiment ces temps-ci, mais je les ai encore. J'aimerais ça les porter plus souvent, mais j'ai pas vraiment de façon de les porter vraiment. Donc, je les garde, j'essaie de trouver comment les porter. Une autre chemise que j'ai trouvée récemment dans mes choses pendant que je déménageais, qui est ça ici, qui est une Denver Highs. Ça non plus, c'est pas quelque chose que je porte beaucoup, mais j'essaie aussi de le porter où, tu sais, elle se fait très vieille. Fait que je prends assez de la remplacer, quelque chose d'un petit peu moins western, mais encore avec un col comme ça. J'ai une chemise cubaine en lin de Old Navy. Chemise en seersucker de lin de Joseph Abboud. Polo de Ralph Lauren. J'ai cette chemise-là qui me fait presque plus, mais de Joseph Abboud. C'est une chose quand que ton corps change, tu grossis, tu maigris. C'est important de s'habiller pour son corps. C'est sûr que quand tu es en train de changer, il y a un temps où ce que tu peux te dire que si la chemise fait quand même encore bien, ou le veston fait encore bien, les pantalons, tu peux le porter, mais il y a un temps où il faut se dire que c'est fini. Et c'est mis en contre eux. Faut s'habiller pour le corps qu'on a et pas celui qu'on voudrait avoir ou celui qu'on avait là un certain temps. J'ai cette chemise-là de H&M en Vichy. Je sais pas c'est quoi le nom de ce matériel-là, c'est du Vichy. Chemise en lin de H&M aussi. H&M, c'est pas vraiment une bonne marque pour des vêtements. Les habits, c'est vraiment de la mauvaise qualité. Et leurs chemises, les cols sont vraiment très petits. Je les ai achetés avant vraiment de le savoir. Fait que là, je suis comme pris avec avec ces chemises-là. Je les porte encore parce que sont confortables, mais avoir su, j'aurais acheté mieux que ça. Chemise-là, chemise blanche en coton de le 31 que j'ai eu en cadeau là des années. Quoique la qualité, ça reste bon longtemps. J'ai ce polo-là ici de Lacoste. Lacoste étant la compagnie qui a créé les polos. Donc maintenant, pour ce qui est automne-hiver, j'ai cette chemise-là ici de H&M qui a été un cadeau avec des petits oiseaux dessus. Qui est la seule chemise que j'ai, c'est pas la seule en réalité, mais avec un gros motif imprimé, un motif imprimé flagrant. L'autre que j'ai, c'est celle-là ici, qui est une chemise de Tommy Hilfiger. Il y a un petit motif comme ça ici. Cette chemise-là de Tommy, c'est une chemise que j'ai eu à rapetisser les manches. J'ai quelques chemises que j'ai eu à faire ça. Ça fait partie de ce que je dis, qu'il faut que les vêtements nous fassent bien, soient faits pour notre corps. J'ai cette chemise-là ici, qui est une chemise sur mesure de Joseph Abboud. J'ai cette chemise-là de Black Brown. Deux chemises que j'ai montrées. Je les ai fait faire en même temps. C'est deux chemises sur mesure. Ça dit William Teddington, mais c'est Pick a Shirt, qui est vraiment une place extraordinaire. C'est mes deux chemises qui me font le mieux, que je trouve aussi les plus belles. J'ai une chemise en coton Oxford ivoire de Spear McKay. Probablement la chemise de meilleure qualité que j'ai. J'ai cette chemise-là de Joseph Abboud. Autre chemise-là ici de Joseph Abboud. Chemise-là en coton Oxford de H&M. Et que je disais que c'est pas bon. Là, il va falloir que je le fasse changer, mais les boutons du col sont pas bien placés. Il y en a un qu'il faudrait que je fasse tasser un peu. Et c'était juste comme ça quand c'est arrivé. Une autre chemise de Joseph Abboud. J'ai deux chandails Henley que je porte généralement quand je vais dehors de façon prolongée. Que je les ai quand même. De George, fait que j'ai pris ça au Walmart. C'est surtout pour mettre en dessous mes vêtements, me garder au chaud que j'ai ça. Et pour finir avec les chemises, j'ai cette chemise-là de Dakota, qui est en flanelle. Et ça, c'est une chemise que j'ai surtout portée durant les jours de vacances. Sinon, j'ai ça ici, qui est un genre de chandail. Il n'y a pas de manche pour mettre par-dessus une chemise. De Kofendi, que j'ai reçu en cadeau. Donc, j'ai ça ici qui est un chandail avec un col, avec un zip qui vient du Chili, qui est en alpaca.
J'ai un cardigan ici. Ça me tente pas de les défaire, après ça, j'ai les replié de Joey Banks, qui est 100% laine Merino. Joey Banks, que j'ai vraiment pas grand chose d'eux autres, mais c'est une. Je pense que c'est la seule chose que j'ai en réalité, mais c'est une bonne marque. Ça donne pas que j'ai besoin nécessairement d'acheter des choses de cette marque-là, dans qu'est-ce que je trouve qui est bon, mais c'est une bonne marque d'une bonne qualité. J'ai ce chandail-là ici, qui est un mélange polyester et cachemire de Calspin que j'ai reçu en cadeau. Et j'ai un autre chandail comme ça. Les deux, lui et lui, c'est à manche longue. En fait, ils sont tous à manche longue, sauf celui-là que j'ai montré en premier. Donc, j'ai ça ici, qui est un autre chandail. Lui, c'est un mélange, je sais pas si mélange ou coton. Coton acrylique de US Polo Hassan. Et c'est ça qui finit les chandails et les chemises que j'ai dans mon garde-robe. Donc, j'espère que tu as aimé les vidéos. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mais ça dans les commentaires, ça me fera un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.